Bonjour amis Balance, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance pour le mois de janvier 2022, début d'année. À voir si les énergies que je vais vous tirer continuent. Normalement, je vais vous faire d'autres tirages pour les mois qui suivent. Mais bon, pour l'heure, voici votre guidance pour le mois de janvier 2022. On va aller voir ce qui se passe. Donc là, on va avoir les énergies niveau énergétique, ce que vous allez ressentir, ce qui va être travaillé, d'accord. Donc en centre, on a le 3 d'épée, les blessures, les trahisons, d'accord. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais on a les blessures, les trahisons en centre. On va mettre en lumière peut-être des blessures vécues par le passé par rapport à soit une relation amoureuse de notre jeunesse, on va dire, ou soit pendant qu'on était dans l'apprentissage, donc étant jeune, des blessures de trahison qui peuvent venir de quand on était jeune. C'est pas forcément en fait lié à une relation amoureuse, ça peut être des parents, des amis, des choses comme ça, d'accord. C'est pas forcément en lien avec un couple, mais ça peut l'être, d'accord. Mais c'est immature, d'accord. C'était quand émotionnellement vous n'étiez pas tout à fait mature, d'accord. Donc on met en lumière que ces trahisons, d'accord, nous ont apporté quelque chose. Nous a apporté de travailler un peu plus sur nos désirs, sur ce qu'on voulait. Mais peut-être aussi qu'on s'est réfugié dans le travail, parce qu'après on a l'as de coupe à l'envers, donc le fait de plus croire à l'amour, ou le fait de ne pas recevoir l'amour des autres, d'accord. On se réfugie dans un travail, dans autre chose, pour pas voir en face ces trahisons du passé, et du coup on n'est pas dans l'accueil de l'amour d'autrui, d'accord. Donc là, au début du mois de janvier, c'est qui risque de remonter à la surface, que vous allez avoir à travailler. Le jugement est là. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va vous faire un déclic, d'accord, pour comprendre tout ça. Une expérience dans votre chemin, d'accord, qui va être mise sur votre chemin pour avoir ce déclic-là et voir ce qui s'y cache, d'accord, voir ce qui se cache derrière une façon de réagir, derrière une blessure, hein. Ce qui permettra en fait de reprendre le contrôle sur notre vie, sur nos émotions aussi. Le fait aussi de savoir un peu mieux communiquer avec les autres, avec un peu plus d'empathie, un peu plus de douceur, d'accord. Malgré tout, le cœur, il y a besoin d'ouvrir son cœur, de réceptionner l'amour des autres et de pouvoir en donner, d'accord. Le 3 de bâton nous montre que soit on attend quelqu'un qui arrive, ou soit on attend une opportunité pour partir, d'accord. Donc, peut-être que cette chose qui va être mise sur votre chemin, ça va être une personne qui va arriver subitement dans votre vie, un ami d'enfance ou une vieille connaissance, ou tout simplement une personne qui va être là sur votre chemin, d'accord. Mais ça peut parler de quelqu'un qu'on connaît. Et du coup, on va retrouver quand même un certain pouvoir sur notre vie, hein, comme je vous ai dit, parce qu'il y a l'as de bâton, donc c'est, alors très certainement, on va s'ouvrir à une nouvelle passion, d'accord, ça peut être ça, de s'ouvrir à une nouvelle passion qui du coup va nous permettre d'apprendre sur nous-mêmes, sur notre côté émotionnel, sensitif, sensible. Après, ça peut être une nouvelle passion si vous êtes célibataire, une nouvelle passion amoureuse, mais il va falloir faire attention de ne pas être dans l'enfermement par rapport aux sentiments d'autrui ou par rapport à vos sentiments à vous, à cause de ces blessures du passé. Donc faites attention que
ces blessures du passé, s'il y a une nouvelle rencontre là, ne vous freine pas, n'empêche pas une progression vers une personne. Vous voyez ce que je veux dire? C'est peut-être cette personne qui va être mise sur votre chemin, si vous êtes célibataire et que ça vous parle. D'accord? Sinon, ça va être tout simplement une personne ou un message, quelque chose qui va venir vous montrer qu'il y a un déséquilibre. Ça aussi, ça me fait penser à ça, ouais. Qu'il y a un déséquilibre entre le côté émotionnel, sensitif et le côté passionnel dans l'action et tout ça. C'est pour ça que là, on vous demande d'avoir une main de fer dans un gant de velours, d'accord? C'est accepter votre émotionnel et équilibrer du coup votre côté votre côté impulsif, si vous l'êtes, hein, d'accord. Après, c'est pas, ça peut pas parler à tout le monde. Votre côté un petit peu trop, comment dire, hein, ouais, un côté feu là, un petit peu dans le, soit trop dans le pouvoir en fait, trop dans l'affirmation de vous-même. Ça, c'est pour ça que c'est déséquilibré avec la réceptivité d'amour d'autrui ou le fait de donner de l'amour. C'est parce que là, il y a un bâton inversé, il y a l'as de bâton à l'endroit, je veux dire, l'as de coupe inversé. C'est comme si, ouais, il y a un déséquilibre entre ça, là, entre ça. Mais c'est possible aussi, nouvelle relation amoureuse qui vient, mais il faut s'ouvrir, hein. Et ça peut être aussi une nouvelle passion qui naît en vous, qui va pouvoir permettre l'évolution de votre côté émotionnel. Alors, l'animal totem, ça sera la tortue. Lentement mais sûrement, on gagne ou un truc comme ça, d'accord? Lentement mais sûrement, on gagne la course avec la tortue. Donc vous êtes sur un cheminement qui semble peut-être lent, mais il y a quand même une avancée vers une victoire, d'accord? Et c'est possiblement en lien avec une évolution par rapport à un blocage que vous aviez et que vous ne vouliez peut-être pas voir à cause de trahison. Le fait de ne pas avoir confiance à autrui, ça nous ferme à donner de l'affection ou à recevoir de l'affection pour nous protéger, mais du coup, ça peut créer un déséquilibre pour pouvoir avoir des rencontres ou avoir des relations un petit peu plus stables et équilibrées, d'accord? Alors ensuite, le petit message, les messages du petit oracle de la création, nous avons l'automate, les pulsions. Il réagit, l'automate, à la première impulsion. Il se met en action. Il s'emploie à l'efficacité sans penser à ce qu'il fait. Prend le temps de la réflexion. N'allez pas trop vite, prenez le temps de réfléchir sur vous, sur ce que vous voulez, sur ce que des situations peuvent vous apporter. N'allez pas avec trop d'impulsivité. Et c'est ce qu'on voyait tout à l'heure avec aussi le fait que l'as de coupe était à l'envers et l'as de bâton à l'endroit, les pulsions, d'accord? Pensez aussi à regarder ce que vous ressentez, les intuitions que vous pouvez ressentir par rapport à des situations où vous pourrez réagir avec impulsivité et là où il faudra en fait réfléchir un peu plus pour pas foncer tête baissée dans la réaction, vous voyez, dans la façon de réagir ou d'accepter ou de refuser. Le roi, les responsabilités. Quels que soient ses choix, parce qu'il accepte d'être responsable de ce qu'il en adviendra, il a le pouvoir de changer la vie. Accepte ton pouvoir et change ce que tu n'aimes pas. Vous avez ce pouvoir-là, hein, de changer ce que vous n'aimez pas, d'évoluer. Le fait d'être dans la protection par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, vous avez le pouvoir d'inverser ce déséquilibre, d'accord, de l'inverser, de le rééquilibrer. Vous avez ce pouvoir-là, d'accord, de vous ouvrir un peu plus à votre côté sensitif. Et ça vous permettra de changer complètement de vie, hein, de façon de fonctionner. Et donc de rapport avec les autres. Ensuite, on a le message de l'univers, de vos anges, de vos guides, de Dieu, de qui ça vous parle, hein, de feuille de thé, prévoyance.
La carte des feuilles de thé vous apporte le soutien des anciennes méthodes, des devins, qui, à une époque empreinte de magie et de mystère, pouvaient saisir un aperçu du futur dans les formes qui apparaissent dans la tasse de quelqu'un. C'était la méthode des tziganes. Maintenant, il est temps pour vous d'ouvrir vos yeux et votre cœur. Ouvrir vos yeux et votre cœur. Hein. Ce que je dis depuis le début, là, le cœur, il faut qu'il s'ouvre. Et d'explorer le passé et votre lignée. Explorer votre passé et votre lignée. Ça vous ouvrira des savoirs, hein, des connaissances. Que vous ayez du sang tzigane ou non, reconnaissez le travail sacré de vos ancêtres qui vont vous assister depuis le royaume des esprits. En utilisant vos propres connaissances et en usant de prévoyance, vous serez en mesure de lire les messages et les formes de ce qui est à venir. Donc là, plus vous allez apprendre à vous connaître, plus vous allez apprendre à être différemment et à vous ouvrir à un autre monde en fait, une autre dimension on va dire. Vous allez voir les choses différemment parce que vous allez vous ouvrir à votre intuition. Donc du coup quand vous allez voir autrui, cette intuition là que vous avez mise sur vous-même, vous la verrez sur les autres et du coup ça vous ouvrira les yeux par rapport à ce que les personnes ont pu vivre, pourquoi ils réagissent comme ça. Du coup, ça peut aussi vous aider à voir dans l'avenir, dans le sens où je sais que cette personne, je suis ouvert à la sensibilité, je comprends la personne, je sais ce qu'elle a pu vivre, j'ai vu sa façon de réagir, donc les probabilités que cette personne agisse de telle ou telle façon, c'est le fait d'être dans la prévoyance, d'accord ? Je sais pas si c'est pas trop perché comment je vous dis les choses là. Mais voilà. Donc là, au mois de janvier, hein, il va falloir plonger dans votre lignée, dans votre parcours, dans votre vécu pour avoir des connaissances, d'accord ? Alors, votre âme vous dit brillez. Brillez car non seulement vous illuminez votre chemin, mais aussi le chemin de ceux qui vous entourent. Si vous avez sélectionné cette carte, l'esprit vous encourage à briller de votre lumière rayonnante extraordinaire. Vous avez fait un long chemin, plein d'expériences relatives aux réticences et incertitudes de votre soi. Aujourd'hui, vous êtes inspiré, motivé et animé par des objectifs de la passion. Voilà ce que je disais avec peut-être une nouvelle passion qui naît chez vous. Hein. Aujourd'hui, enfin, ou que vous découvrez chez vous. Motivé, animé par des objectifs et de la passion. Vous êtes libéré des liens qui bridaient votre esprit et vous êtes maintenant prêt pour l'étape suivante. Le temps est venu, cher ami, de suivre l'appel de votre cœur et chanter votre unique chanson. L'esprit vous remercie d'avoir le courage de vous démarquer de la foule en dépit de la prudence du mental. Plus vous évoluez dans votre passion créatrice, plus intense sera votre lumière. Non seulement votre entourage sera transformé par votre vibration croissante, mais beaucoup autour de vous seront inspirés par votre réussite et votre développement personnel. Rien qu'en suivant votre cœur et en faisant ce que vous aimez le plus, vous aiderez l'humanité à amplifier la lumière planétaire. Il se peut que certains soient envieux de vos exploits et succès, mais ne vous sentez pas obligé de réduire votre lumière afin d'apaiser leur mécontentement. Continuez à briller car bientôt ils seront inspirés par votre éclat lumineux. Un fort courant vous propulse vers l'avant dans une direction positive dirigée par le cœur. Un chemin tracé par le cœur et une âme sans limite et fructueuse. Appréciez cette période merveilleuse que le monde écoute votre belle âme s'exprimer. Vous le méritez. Prière, grand esprit, je te remercie pour la clarté, la vision et la direction dans la vie. Et je suis reconnaissant pour cette belle opportunité de partager ma lumière unique avec le monde.
chakra associé, chakra sacré. Chakra sacré, pour l'équilibrer, ce sont des pierres plutôt rouges, me semble-t-il. Allez voir si vous aimez la lithothérapie, donc les pierres, la magie des pierres, allez voir en boutique ou regardez sur internet les pierres qui rééquilibrent le chakra sacré. Et je crois que ce sera des pierres rouges plutôt. Voilà. Alors on va aller voir du coup maintenant en matière. Qu'est-ce que vous allez vivre, ou qu'est-ce que vous êtes amené à vivre en matière là? Qu'est-ce que vous projetez? Qu'est-ce que vous attirez à vous? Les balances. Alors, je crois que c'est l'instabilité, l'enfermement, le miroir magique. Donc, vous allez rester en retrait parce que vous ressentez une instabilité, il y a quelque chose qui ne va pas, du stress, le fait de ne plus se sentir à sa place, très certainement, par rapport à un entourage. Là, vous allez vous enfermer parce que je pense qu'il sera bon pour vous, en fait, de vous éloigner un peu de certaines personnes qui peuvent vous freiner, en fait. Donc, de certaines personnes ou de certaines rééquilibrer des pensées aussi, parce qu'on a vu qu'il y a des choses qui énergétiquement risquent de revenir par rapport à des trahisons qu'on a ressenties, je pense, il y a longtemps, par rapport à une relation ou par rapport à des liens affectifs, familiaux ou amicaux. Le fait de vous enfermer quand même, vous allez faites attention aux idées noires, parce que pendant ce temps d'enfermement, pendant ce temps d'instabilité, d'enfermement, où vous allez essayer d'équilibrer ça, vous allez attirer à vous les situations auxquelles vous allez penser, voyez. Donc si vous êtes trop dans la négativité, faites attention. Soyez plutôt, enfermez-vous, ok, ressentez, vous traversez les émotions, mais ne vous laissez pas submerger par celles-ci. Parce que si on se laisse submerger par les émotions qui nous traversent, là notre esprit, notre mental est pris au piège et manifeste, parce que le pouvoir de l'attraction, le pouvoir de la pensée est fort, et risque de manifester à vous des situations qui peuvent être négatives, parce que vos pensées seront négatives à cet instant-là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ne laissez pas vos émotions prendre le dessus. Il y a de la culpabilité. Donc, ça aussi, ça risque d'être travaillé, cette culpabilité, par rapport à ce qu'on a ressenti, des trahisons qu'on a ressenties. Mais vous faites un chemin tranquillement, sûrement. Et ça peut payer, hein, si vous ne baissez pas les bras, hein, si vous continuez un travail d'introspection et de changement d'état d'être, ça finira par payer. Alors, qu'est-ce que ça va engendrer? Donc ça, c'est bien. Alors, tout ça, là, ce travail-là que vous faites, c'est... Non, là, il y en a deux. Ce travail que vous faites, là, c'est bien, ça va vous apporter la paix, mais avant, il risque d'avoir des disputes de couple. Hein. Bon, elles ont sauté à part, pardon, je ne vais pas les garder. C'est un message supplémentaire, je pense. Donc, c'est pour ça, faites attention à l'enfermement, à ne pas vous laisser prendre par les émotions, parce que ça risque de créer des disputes. Si les peurs prennent le dessus, ça risque de créer, voilà, avec le miroir magnétique, des disputes dans votre couple. Si vous êtes en couple, voilà. Donc, si vous écoutez mes conseils, comment ça peut se dégoupiller? Donc, on retrouve la paix. Vous êtes protégé et on retrouve l'équilibre. D'accord? Voilà. Là, en plus, avec la protection juste à l'enfermement, c'est que
ce que vous allez ressentir, hein, quoi qu'il en soit, ça c'est de la culpabilité, si c'est parce que c'est vous qui avez trahi, si on vous a trahi. Je parle de trahison parce que la première carte centrale, c'était ça, d'accord? Donc ça tourne autour de ça, je pense. Mais là, on vous rassure en vous disant vous êtes protégé, d'accord? Ce que vous allez ressentir, ça va être désagréable, mais ne vous laissez pas entraîner par ça, retrouvez l'équilibre, d'accord? Pensez à retrouver l'équilibre surtout. Le détour. Alors, voilà, vos peurs vous ont fait détourner de votre chemin, d'accord? Mais là, il y a une ouverture par rapport à la communication, d'accord? On va pouvoir s'exprimer par rapport à nos peurs. On va pouvoir s'exprimer par rapport à nos peurs. Ce travail-là, ça va vous faire avancer, hein. Donc, comme je vous ai dit, si vous ne vous laissez pas submerger par des pensées négatives ou par des addictions ou des choses comme ça, hein, quand on est enfermé par la dépression, ne vous laissez pas trop submerger par ça. Retrouvez la force de retrouver l'équilibre, d'accord? C'est un détour là, vous avez été détourné de votre chemin, mais c'est parce que il y avait des peurs, et ça se comprend, d'accord? Alors soyez compatissant pour vous-même, hein, d'accord? Et du coup, il y a des ouvertures de communication, on va s'exprimer différemment, avec plus d'authenticité parce qu'on va être en paix avec nous-mêmes, d'accord? Donc du coup, on va retrouver des conversations, des échanges équilibrés avec les gens, voilà, et authentiques. Alors on va aller voir pour les couples. Alors 2 cartes pour les couples. Alors, les couples, on trouve du romantisme, d'accord? On a envie de déclarer un peu plus, enfin, affectivement, de montrer un peu plus son attachement à sa partenaire, son affection, son amour. Et il y a encore les communications. Et comme je vous dis, là, par rapport à ce travail que vous allez faire sur vous, vous allez communiquer différemment. Vous allez accepter, si vous écoutez mes conseils et que vous retrouvez dans mon tirage, vous allez faire tourner cette as de coupe, hein. Vous allez accepter votre part d'émotivité, vous vous êtes coupé, je pense, de votre part émotionnelle. Vous allez vous faire une introspection, hein, comme j'ai dit, une introspection, un travail sur vous-même en vous éloignant des choses, des personnes, des situations qui ne vous correspondent pas, d'accord? Pour retrouver l'équilibre et pouvoir communiquer différemment, avoir de nouveaux rapports avec les autres. Et là, ça va jouer énormément sur aussi votre partenaire, d'accord? Donc c'est très positif, retrouver une communication avec son partenaire. Voilà, son ou sa partenaire. Alors, maintenant, les personnes célibataires. Les célibataires. Balance. Alors, le cycle et la passion. Pour les célibataires, vous recherchez des personnes avec qui ça sera passionnel, d'accord? Vous recherchez de la passion, le fait d'être émoustillé, d'accord? Vous voyez ce que je veux dire, hein? Là, c'est un cycle, hein, parce que je pense que si vous vivez ça, c'est que pour l'instant, votre cœur n'est pas assez guéri pour avoir une relation plus amoureuse et sérieuse. Après, peut-être que si vous avez une relation en particulier, peut-être que ça évoluera, hein. Maintenant, je vais aller voir, écoutez.
Là, c'est un cycle, on dit que c'est un cycle, hein, mais comme tout cycle, il y a un début, une fin, d'accord? Ou une continuité à voir s'il y a des évolutions des deux côtés, d'accord? Si les deux évoluent de la même façon, il y a des continuités. Maintenant, si votre cycle est terminé et que le cycle de la personne en face n'est pas le même, ou n'est pas terminé, ou ne va pas dans votre sens, ça peut être une passion purement physique, à faire attention de ne pas tomber dans l'excessivité parce qu'on a peur d'être seul ou des trucs comme ça, parce que possiblement, faut rester les pieds sur terre, d'accord? Il faut rester les pieds sur terre, en gros, même si on vit des passions, ne pas se laisser entraîner par cet élan de passion, parce que faut faire attention. De toute façon, on avait l'automate là. L'automate, les pulsions, il réagit, l'automate, à la première impulsion, il se met en action, il s'emploie à l'efficacité sans penser à ce qu'il fait, prend le temps de la réflexion. Donc là, profitez de l'instant présent, profitez de ses passions ou de cette passion. Après, gardez les pieds sur terre, que si cette passion n'évolue pas dans votre sens ou autre, le cycle se terminera et vous en entamerez un autre. D'accord? C'est pas bien grave. Je vais aller voir une autre carte pour voir si... Ah, il y en a deux. Il y en a deux. Là, vous avez besoin de nouveautés, de vous ouvrir à d'autres personnalités peut-être. Hein. Et là, il y a un manque. Hein. Donc peut-être que vous restez dans la passion pour pas voir en face qu'il y a une personne qui vous manque. Hein. Mais c'est un cycle, donc ça risque de vous passer là. Et, mais une fois que cette période un petit peu de passion, de légèreté sera passée, le manque risque de revenir à la surface et c'est possiblement pour vous faire voir quelque chose, d'accord? Vous apprendre quelque chose, d'accord? Que vous fuyez, hein, parce que vous êtes en opposition par rapport à peut-être une personne ou une relation, ou par rapport à l'amour en général, d'accord? Voyez comment ça résonne. Hein. J'espère que cette vidéo vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. À de prochaines vidéos. Ciao, ciao!